Ok. Ah putain, est-ce que je peux quand même sortir de ça? Ouais, en même temps. Ok. Alors, première prise, Enzo, t'es prêt? Ouais. Allez, génial. Je ferai mon intro plus tard. Du coup, Enzo, t'es né le 14 juillet 1995. Yes. Déjà, cette époque, est-ce que t'en as des brides? Est-ce que t'as des souvenirs culturellement de ce qui se passe? Genre à ma naissance? À ta naissance, je pense pas. Non, en vrai, un des premiers souvenirs que j'ai, c'est. Enfin, on a très vite bougé. Enfin, mes parents ont très vite bougé, donc ça, j'en ai aucun souvenir. Je sais que je suis né, 2 mois après, on était parti. Ok, On était parti en Australie. génial. Mon père était peintre en bâtiment et il était en mode vas-y, go, on voyage avec l'enfant. Génial. Donc j'ai vite fait, à 3 ans, je crois, parce qu'on y est resté quand même 3 ans, des bribes d'images en Australie ou tu vois, d'eucalyptus, des trucs comme ça. Et t'as des premiers souvenirs d'enfance, genre culturellement, ce qui touche à l'art, le livre, la musique, le cinéma? Tu veux dire plus tard, après? Un peu plus tard, ouais, on va dire, aller de tes 10-15 ans à peu près. Ouais, à 10-15 ans, ouais, bah, livre, pas tellement. Je sais que ma mère avait tenté de nous faire une bibliothèque, mais on l'a jamais touché. Et après, musique, on avait un espèce de poste radio avec un lecteur CD, et en fait, mes parents, ils avaient une colonne de CD. Ouais. Et dedans, on avait du rock, on avait du reggae, on avait du zouk. Moi, j'ai le souvenir d'écouter beaucoup de zouk quand Ok, j'étais petit. ok, Mexem, Kassav, ouais. des trucs de La Réunion. Et pas mal de Ben Harper. Enfin, j'ai le souvenir de le samedi, dimanche, on se réveillait, c'était CD, on choisissait les CD. Et ouais, ça tournait beaucoup au zouk le samedi, dimanche, quoi. Je sais pas pourquoi ils avaient ça, mais nous, c'est ce que C'était pareil. on matchait avec ça, quoi. Ouais, c'était pareil. Moi, c'était beaucoup de compas à la maison. Mais beaucoup aussi le samedi dimanche, en vrai. Je sais pas pourquoi ça a un peu ancré ce week-end musical, hein. En vrai, surtout quand t'habites dans des endroits où il fait chaud, où c'est l'été Ouais, assez vite, tu vois. t'as envie de ça. C'est festif. T'entends les hirondelles, t'as le zouk qui part le matin, Et il fait bam, ça commence soleil. bien. Ça envoyait des ménages collectifs, du coup, ça Ouais, motivait tout le monde. génial. Et est-ce que l'art était quand même bien vu à la maison ou c'était quelque chose dont on parlait pas, on ne voulait pas vraiment entendre? Sachant que ton père quand même était bon, peintre en bâtiment, c'est de l'art de toute façon parce qu'il est peigné, mais est-ce que c'était bien vu? Est-ce qu'on avait un jugement là-dessus ou c'était accepté, on pouvait en parler? On pouvait carrément en parler, et c'était carrément bien accepté dans la mesure où mon père, lui, était artiste peintre aussi. D'accord. Du coup, il y avait un peu ce truc, j'ai un petit frère qui dessinait beaucoup. Mhm. Il y avait toujours des guitares chez moi. Ok. On a toujours Ouais. entendu des gens jouer à la guitare ou nous jouer quand on a pu y jouer. C'était bien vu. Je savais déjà très jeune que c'était bien vu par certains membres de ma famille, Mhm. genre un oncle, mon père et les cousins-cousines, mais qu'il y avait un grand pan de la famille où c'était quand même considéré comme quelque chose qui appartenait au diable. Ok. Ah Ouais. ouais. Qui était genre pas sérieux Qui était ou... déviant, un Ok. peu, tu papillonnes. Ouais, c'est un certain ou c'est pas vraiment pourquoi les gens vont là-dedans ou... Bah, plus c'est un truc pour rigoler, quoi. C'est pas, en tout cas, Ouais, c'est pas sérieux. c'est pas un endroit où tu fais de la monnaie, c'est pas un endroit sérieux, c'est pas un endroit. J'ai pas de représentation Ouais. artistique solide. J'ai mon oncle et mon père qui ont eu une tentative, Ok. qui sont très forts. D'ailleurs, les deux peignent et les deux aiment dessiner. Mais c'est un à côté, quoi. Mais du Ok. coup, c'était assez bien vu. Enfin, je sais que moi, par exemple, dans ma jeunesse, j'ai jamais été porté sur des choses artistiques. J'étais surtout dans du foot, du rugby. Ouais. J'avais pas forcément de lien avec. Je sais que je faisais de la guitare parce que mes cousins jouaient, parce que mon père jouait, parce qu'on avait des guitares à disposition. Enfin, on avait deux guitares au mur, tu vois. Donc, Mais c'était pas quelque chose de déjà là, présent tout de suite à ta pas du tout. naissance, quoi. Non, non, pas du tout. Ok. En Et soi, j'ai juste le souvenir que le mercredi, c'était le jour où mon père nous gardait. Et qu'à ce moment-là, il était encore dans une déterre de faire de l'art, mhm. en tout cas des sculptures et des Ouais. tableaux. Et du coup, le mercredi, il avait un atelier où nous,
on était gardé, Mhm. où on pouvait utiliser Tout ce que tout vous ce vouliez. qu'on voulait, genre des tendeurs, des visseuses, enfin, Déjà plein de trucs pour bricoleur et faire des artiste. conneries. Ouais, tu pouvais déjà un peu tout faire. C'est génial ça. Et aujourd'hui ou dans ta jeunesse, ben, là tu es en train d'en parler, mais c'est quoi la place que tu donnais ou que tu donnes à l'art? En général, quand je dis l'art en général, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment en général. Il n'y a Ouais, pas forcément la peinture ou quoi. On parle de tout. ouais, ouais. Et ben, là, comme ça, dans mon souvenir, en fait, j'ai la sensation qu'elle avait pas vraiment de place. Ok. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'elle n'existe, enfin, c'est plus qu'on la faisait pas exister. On écoutait de la musique, on regardait des films quand ça passait à la télé, mais on n'avait pas une conscience de, de l'art en général. Enfin, il n'y avait pas une vocation à dire ça, c'est un bête de CD. Ouais. Enfin, c'était assez libre, c'est-à-dire que si moi, j'ai eu une phase Michael Jackson, j'étais fan de Michael Jackson. On a tous eu. Et voilà, ça dansait, ça chantait sur Michael Jackson, mais il Ouais. n'y a jamais eu de point nommé de mes parents, par exemple, de dire, bah, allez, go, on va regarder ça tous ensemble parce que c'est de la bombe, et dans ma jeunesse, c'était de la bombe. C'était un peu fluide et sans prise de conscience. Ok. Du coup, en termes de place, en soi, j'ai pas l'impression que... Et puis, il y a aussi une chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, du coup, mon frère il avait un truc de dessiner. Et, et c'était un peu l'artiste de la De la fratrie. fratrie, ouais. Et moi, j'étais plutôt pratique et un peu dans d'autres, enfin, dans des choses plus concrètes. Enfin, on me projetait dans des choses plus concrètes. Du coup, Ok. pour moi, j'étais en mode, bah, en fait, l'art, Ouais. ça appartient à des gens qui veulent rentrer chez soi, qui sont un peu dans la lune. Et j'ai jamais eu Et de contact direct à ce directement avec moment-là ça. avec de l'art. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que bah, on a un peu le foyer classique de, ouais, comme tu disais, on regarde quelques films, on écoute de la musique. Ça n'a pas vraiment sa place, mais en même temps, est-ce que c'était pas déjà dans un coin de ta tête, ou pas du tout, tu vois, de te dire que bah, c'est quand même quelque chose qui, indirectement ou directement, est un petit lien en plus que je peux avoir, comme tu disais, avec ton père, avec ton oncle, ou avec certains cousins de ta famille. Alors, est-ce que tu le voyais un peu comme un lien spécial, entre guillemets, on va dire, tu vois, de se dire, ben voilà, je sais que le mercredi, quand tu me disais, je pouvais faire des conneries avec mon frère, on pouvait prendre des vis, on pouvait prendre ci, on pouvait prendre ça. Genre, est-ce que tu le vois un peu comme une connexion un peu différente, on va dire, du cadre de juste se donner de l'amour ou quoi? Est-ce que c'était une façon de se rapprocher aussi de quelque chose ou de quelqu'un à travers là? Ouais, totalement. Euh, Bah, je pense surtout à la guitare quand tu évoques ça, le fait de d'avoir un peu une grande famille où on a des plus ou moins des manières de vivre différentes et quand on jouait à la guitare, c'était un moment donné où bah, en fait on s'en fichait, Ouais, chacun s'échangeait les accords, chacun s'échangeait les musiques. Ça parlait très peu et ça jouait beaucoup et je crois que c'est un truc que j'aimais bien ouais, dans ce genre de contexte. Quand ça peignait ou quand ça jouait de la guitare, c'est qu'en fait on parle pas beaucoup et on pratique quelque chose. Enfin, on a un socle de ouais. communication qui est différent, c'est un autre média que les mots, quoi. Donc typiquement, je sais que mon père et mon petit frère, on jouait à la guitare à chaque fin de repas. Mhm. Ah, il y a eu un moment donné où on s'est motivé. Ouais. Et c'était un moment, c'était une occasion de pouvoir chanter, c'était une occasion d'oublier la baston de la veille, d'oublier l'engueulade du matin. Enfin, tu vois, il y avait un truc où c'était un peu sacré en vrai. Ok. C'était précieux. Ouais, mais c'est En tout ultra cas pour nous intéressant. trois. Ben, la façon dont on parle, ça a vraiment l'air. Mais c'est marrant parce que juste avant, justement, on parlait avant de tourner que je sais pas c'est à quel âge exactement, si on n'en a pas parlé, que tu découvres que tu as des origines gitanes. J'ai un peu une révélation d'appartenance tard, Mhm. genre même enfin, en 2023, tu vois, et Ok. j'avais 27 ans, 26 ans. Ouais. Mais en soi, il a toujours été la blague de regarde-moi le gitan, de la part des gens de ma famille, Ouais. ou... Bah, en tout cas, ça, c'est la chose qui a toujours existé et qui a toujours été en inconscient, même l'Andalousie. Enfin, je sais que ça parlait souvent de l'Andalousie, ça parlait souvent des gypsies, du flamenco. Il y avait toujours cet univers qui gravitait, il y avait toujours l'univers de la caravane, Ouais. puisqu'on avait des gens qui vivaient en caravane ou qui s'étaient arrivés en caravane. Donc ça a toujours existé. Je pense que c'est juste que euh,
j'avais jamais eu le sentiment d'appartenance à une Mhm. communauté, Ouais. notamment parce que il faut savoir que du coup, tout ce pan de la famille, il est aussi témoin de Jéhovah. Ok. Et que du coup, ça crée un peu quelque chose de radical entre des gens qui sont très croyants et sectaires, en vrai, c'est très sectaire, et des gens qui pètent les plombs parce que il y a enfin, une double exclusion, plus ou moins, hein, si Ouais. on va vite, parce que c'est plus compliqué que ça, mais un peu l'exclusion de la société, plus l'exclusion de la familiale, si tu pars en couille ou si tu Mhm. décides de pas être témoin de Jéhovah. Donc moi, j'ai un peu grandi par chance, je pense, parce que mon père a décidé de vite sortir de cet De ça. univers et de nous faire grandir un peu dans un îlot privilégié, Ok. euh, ce que mes cousins, cousines n'ont pas forcément eu, tu vois. Eux, ils étaient à moitié dedans, enfin, Ouais, à moitié avec nous aussi, du coup. un peu le cul Enfin, entre deux chaises, quoi. j'ai plein de cousins, cousines qui sont passés chez nous comme étant un îlot de liberté, tu vois. Et ça, je m'en rendais compte. Un peu plus tard. Non, en vrai, je m'en rendais compte parce que ben, c'était un moment joyeux chez nous. Et puis, mon père et ma mère étaient très festifs, ils étaient très accueillants, donc il y avait un peu un truc de mon oncle, ma tante, Ouais. qui sont géniaux. Et nous, mon frère et moi, on était les plus petits, donc il y avait un peu ce truc-là de... Je savais qu'on avait une chance de liberté, plus ou moins. Mais pour revenir sur l'esprit communautaire, j'avais aussi conscience qu'on n'était pas une communauté... En tout cas, on n'était pas une communauté gitane. Ouais. Enfin, en tout cas, comme moi, je l'imaginais pas comme ça. Mais quand on faisait des repas de famille, ben, de fait, c'était très communautaire. On était 30, 40. Ouais. Il y a 4 familles différentes. Euh, il y a des gens que j'appelais mes cousins, cousines, Ah, qui n'était qui pas n'étaient pas forcément. du tout mes cousins, cousines. Et je m'en Ouais. suis rendu compte quand j'avais 25, 26 ans qu'en fait, c'est juste les amis de la famille. C'est juste C'est les des familles gens qui sont nombreuses, ouais. rentrés en France Ouais. d'Algérie avec mon grand-père et ils sont toujours restés dans la même famille parce que eux aussi viennent d'Espagne. Mhm. Donc il y avait ça tiltait, tu vois, et je m'en rendais bien compte où il y avait les paellas, où ça jouait de la guitare et ça chantait des musiques espagnoles tout de suite, tu vois. Ouais. Alors que moi je parle pas espagnol, Pas du tout. pas du tout. Vraiment pas. Bah non, en vrai Une non, petite vraiment notion pas. quand même, non? J'ai des notions, Ok. ouais, mais je connais des musiques enfin, je connais des musiques de Gypsy King ou de Camarón de la Isla par cœur, tu vois. Mais Ouais. parce que je les entends et parce qu'on les chante et que je sais même pas forcément ce qu'elles disent, c'est de la sonorité, quoi. Et je te coupe un instant, on va parler aussi de ta... On va revenir sur la jeunesse, mais tu me disais que tu étais en échec scolaire. Qu'est-ce que ça Ouais. signifiait pour toi, échec scolaire? C'était vraiment... l'école, c'était pas fait pour toi ou t'essayais quand même de le faire et malgré ça, tu n'y arrivais pas? Hmm, c'est plus. Enfin, moi je dis échec scolaire parce que la moyenne, enfin, parce que tu te fais virer, Ouais. parce que tu vas pour foutre le bordel, parce Mhm. que les gens sont dépités autour de toi. Enfin, en vrai, je pense qu'il y a eu une phase où j'ai tenté jusqu'en CE2, CM1. Ok. Puis en CM1, je me suis un peu fait bully par une prof où j'ai tenté. Enfin, c'est pas que j'ai tenté, mais il y a eu un peu un switch où j'étais en mode bon, bah en vrai, tant pis, je fit pas. Ouais. Autant me défendre jusqu'à la fin. Et en fait, bah, plus tu grandis, plus ça prend des proportions immenses. Et Ouais, puis je vois selon où très tu bien. grandis, en fait, moi, mon kiff, c'était qu'on foute le bordel en cours, tu vois. C'était pas du tout. Enfin, jamais de la vie, je m'imaginais avoir de bonnes moyennes ou. On aurait pu être dans la même classe, hein. J'étais Ça vraiment aurait ce été genre d'élève, tout comme toi. peut-être pas pour le meilleur Ouais, alors. peut-être pas pour le meilleur, mais on aurait pu être dans la même classe, ça aurait été drôle quand même. Mais c'est intéressant parce que tu sais, les gens s'en rendent pas vraiment compte et ils se disent bah c'est un échec scolaire donc c'est un cas perdu et ça sert à rien d'essayer de l'aider. Mais en fait, très souvent, quand tu essayes de parler à ces enfants-là, je trouve que c'est un peu plus tard parce qu'à cet âge-là, tu te rends pas vraiment compte. En fait, ça part pas de forcément de nous, mais ça peut aussi partir, je trouve, du système éducatif qu'on a, tu vois, à l'école. Ouais, de C'est un ouf. peu compliqué de suivre les cours, d'être là de 8h à 7h. T'en as pas forcément envie. Ce que t'apprends t'intéresse peut-être pas forcément non plus. Donc on se retrouve un peu à faire des conneries. Ouais. À foutre la Bah merde et à se grave. rebeller, quoi. Carrément, carrément. Mais je trouve ça marrant parce que, tu sais, ça nous empêche pas, en fait, d'être à la maison, tu vois, comme tu disais sur ta jeunesse, mais d'être à la maison, en fait, d'apprendre plein de choses, tu vois. Genre, t'as appris à jouer de la guitare, c'était pas à l'école, c'était à la maison, tu vois, tu regardes des films.
indirectement, en fait, tout ce que tu vis à la maison, de ce que tu parles, parce que vous étiez quand même assez nombreux à la maison, en fait, t'en apprends de tout et tout le monde juste en regardant ta famille, tes cousins. Donc je comprends Carrément. qu'on soit un peu fouteur de merde, parce que moi aussi, j'étais de famille nombreuse. Et puis en vrai, c'est très aussi lié au bain dans lequel tu grandis. Et Ouais, moi, il n'y a personne dans ma famille qui louait l'école ou qui en parlait comme quelque chose ouais, qu'il faut absolument faire. d'important. Ouais, c'est ça. Tout le monde était en mode, de toute façon, nous, on a chié. Si tu chies, t'iras bosser comme tout le monde et tu t'en sortiras comme tout le monde, tu Mais dans vois. tous les cas, c'est ça. Donc en fait, moi, je suis parti à 8 ans avec cette idée que de toute façon, tout le monde avait chié avant moi. Moi, j'allais chier. J'ai fait quand même une tentative. Donc quand Ouais. je m'entendais bien, c'est ça qui était assez marrant quand même, c'est que quand je m'entendais bien avec le professeur, Mhm. ce qui est arrivé peut-être 2 fois dans dans toute ma vie scolaire, ça se passait bien. Genre. Quand Ouais. j'étais poussé, je sentais que j'avais un attrait à être rigoureux, consciencieux de l'apprentissage. Mais en fait, quand je rentrais à la... Enfin, mes parents, ils ont tenté de me faire un peu les devoirs, mais très vite, je suis en fait... Ça sert à rien. je suis tout seul dans cette histoire, laissez-moi tranquille et j'y vais, tu vois. Et en fait, j'y allais pas du tout. J'y Mais non, mais allais... vraiment pas. Ça a été catastrophique Mais tu très vite. Mais du m'étonnes. coup, l'ambiance aussi familiale, au-delà de déjà comment l'école, en fait, si tu fites pas, elle enfin, très vite, elle t'écarte. Très très vite, ouais. Puis même quand tu manges 15 mauvaises notes, enfin, je sais pas si tu te souviens de ça, mais les gens qui pleurent parce qu'ils ont 15 de moyenne ou ils ont reçu un 18 et pas un 20. Moi, c'était Ouais. lunaire. J'étais en mode, j'ai 10. Genre, je m'en sors. Ah, genre, j'ai la tête un peu hors de l'eau quand même. Et c'est Ça. marrant ça. Ouais. Comment c'est possible? Genre Mais qu'il y ait c'est des ouf. gens, ils aient pas une conscience, mais une estime. Enfin, c'est une estime de soi aussi, ça, quelque part. Exactement. Et cette estime de soi, elle est très vite construite sur comment est-ce que les gens réagissent plus ou moins à ce que tu fais de mal. Enfin, moi, je le vois un peu, pas de mal, mais comment est-ce que tu tapes à côté? Et c'est vrai qu'en fait, quand tu tapes très vite à côté et que très vite on te dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, mais ça c'est pas normal, non, mais ça c'est pas normal. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu te blindes pour prendre ta route, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est intéressant parce que bah, je trouve que, tu vois, ceux qui pleuraient justement pour ces notes-là, déjà, aujourd'hui, je suis curieux de savoir ce qu'ils font, tu vois. Parce que je trouve ça un peu triste en vrai même que t'en arrives à te mettre une telle pression à l'école, tu vois. De fou. Que en fait, t'arrives même pas à profiter en fait de ce qu'il y a à côté. C'est juste l'école, quoi. On a encore des enfants à ce moment-là. On n'est pas encore des adultes, on n'a pas encore des comptes rendus à des contrats, je ne sais combien à rendre, tu vois. Et en fait, tu as déjà cette pression. Et tu vois, très vite, ce que j'adore chez toi, parce que je le sens aussi chez moi, c'est que, bah, en fait, au bout d'un moment, vas-y, genre, je vais pas me prendre la tête, ça marche pas, ça marche pas. Comme tu dis, si je dois aller bosser, je vais bosser. Et ad vitam aeternam, tu vois, on verra ce qui se passera plus tard. Ça sert à rien de se prendre trop la tête là-dessus. De fou. De fou. Et puis en vrai, les mômes qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas 20. Moi, je me souviens d'un poteau, il s'appelait Panayotis. C'était un grec, genre, fan de maths. Ses parents étaient fans de maths. Ouais, Son frère était chaud des mathématiques. Lui, enfin, tu vois, il y avait comme c'est pareil, c'est le milieu. Genre, il rentrait à la maison, je pense que ça parlait de maths, ouais, mais c'était ça sûr. poussait sur les maths. Ouais, Enfin, il y avait un truc autour de. Il y avait déjà une grande ambition. ouais, Sur, en tout cas, sur le milieu professionnel, tu vois. Genre, mes parents, ils font quoi comme métier et à quoi moi je vais prétendre? Je l'ai pas capté tout de suite, mais en voyageant ensuite dans les milieux socioculturels des différentes familles, tu te rends compte que, en fait, la famille te met une pression et te met aussi beaucoup de ouais. Mais ça part de là, hein. possibilités. Ça, je me rappelle justement aussi, j'avais quelques élèves, tu vois, ça partait de là. Tu voyais que, bon, réunion parents-prof, en fait, les parents, la façon dont ils réagissaient, c'était déjà, je comprends pas comment mon enfant on le laisse être perturbé par ces élèves-là, virer les, tu vois, je pense des mecs comme toi et moi, on nous a pas mal viré de cours. Mais en fait, ouais, c'est juste qu'ils te mettent une telle pression, mais en fait, dès le plus jeune âge, pour tout de suite te dire que mais je dois réussir ça, parce que je dois accéder à ça. Mais au fond, est-ce que tu en as vraiment envie derrière? Et c'est pas juste une envie de tes parents, tu vois. Il y en a plein, ils me disent, quand je parle, tu vois, ouais, moi, mon père, il voulait que je fasse médecine, il voulait que je fasse ci, il voulait que je fasse ça, mais genre, en fait, pense à toi, genre, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Et ça, c'est important. Et c'est ce que je veux faire comprendre aux gens qui nous écoutent, tu vois. C'est, en fait, malgré les cadres et malgré les règles, et ça, on va continuer d'en parler tous les deux, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, si tu veux décrocher à 8 ans, décroche à 8 ans. Si tu veux décrocher à 25 ans, décroche à 25 ans. Mais en fait, va vers ce qui te plaît.
carrément. Genre, te bride pas, n'écoute pas toutes les règles qu'on essaie de te donner. Genre, fonce. Carrément. Suis ta route, quoi. Écoute ta route, ça se dit pas du tout, ça. Écoute ta route. Écoute ta route. Je voulais faire un bond dans le temps qui est beaucoup trop grand. Mais il y a une année où, on va en parler, je sais que tu as fait du théâtre. Ouais. Il y a une année où je vais commencer d'abord par la fun fact et après on discutera de ce qui t'a amené ici. Je Ouais. trouve ça marrant parce que cette fun fact, je l'ai appris quand, pour ceux qui savent pas, on travaille ensemble. On va pas dire où parce qu'on veut pas que les gens nous pistent. Mais on travaille ensemble et en fait un jour j'ai une de mes collègues qui vient me voir et me dit mais il y a une fun fact les gars sur Enzo, je suis sûr que vous la connaissez pas. Je dis bah vas-y raconte. Bah, à ce moment-là toi on était proches, je savais pas. C'est qu'il paraît que tu aurais commencé le théâtre et que 6 mois après tu aurais essayé de faire une entrée aux Beaux-Arts à Paris Hein. et que tu as réussi à rentrer aux Beaux-Arts mec en à peine 6 mois de théâtre. Non mais ça là faut que tu me la racontes parce que je Ça, ça comprends me pas bute. comment c'est possible en fait. Tu sais pourquoi ça me bute? Pourquoi? Parce que, en vrai, j'ai une anecdote trop chou de ma mère. Quand je l'ai. En fait, je sais plus à qui je dis un jour, ouais, j'ai été pris dans un conservatoire pour faire du théâtre. Ouais. Et en fait, ça tourne un peu entre les amis de mes parents ou la famille. Ouais. Et un jour, ma mère m'appelle. Un jour, une pote de ma mère m'appelle et me félicite du fait que je rentre dans une école d'avocat. Et je dis, mais comment, genre, c'est quoi le délire, tu vois? Et en fait, ma mère, elle avait modifié le truc et elle avait dit à ses copines, ouais, mon fils, il est rentré en école d'avocat, tu vois. Au barreau, il rentre au barreau en fait. Je pense à ça parce que du coup, je suis pas rentré aux Beaux-Arts, je suis rentré au conservatoire d'arrondissement Conservatoire. de Paname et c'était pas inespéré, mais c'était un truc trop bien. C'est une école publique. Ouais, mais 6 mois de théâtre quand même. Ouais, 6 mois. 6 mois, mais en fait, c'est simple, je suis rentré en septembre et un an avant, j'avais jamais vu de théâtre de ma vie. Genre, j'avais lu Cyrano de Bergerac en voyage Ouais. l'année d'avant et j'étais en mode putain, j'aime trop ce qu'il se dit, j'aime trop comment ça parle. Ouais. Je sais pas pourquoi, alors que enfin, c'était un peu le début de mes lectures, j'ai commencé à lire tard aussi. Ok. Et, et ensuite, bah, en allant voir une pièce à la colline de Wesh Dis-moi Wesh, j'étais en mode, putain, mais c'est tellement charmé. Enfin, c'était très actuel, c'était sur des enjeux en plus politiques actuels, c'était trop beau. Enfin, ça durait 4 heures, c'était en mode un gros bloc d'émotions et de gens qui se donnent. Ouais. Et je savais pas que c'était ça en fait. Ok. J'avais encore l'image du bois, des Ouais. grands plafonds et des perruques. Mais parce que pareil, L'image Cannes, classique. on n'avait pas de théâtre. C'est tu vois. ça. Et en vrai, ouais, avec une bonne déterre, du bon taf, en fait, j'ai bossé de mars à juin et les auditions étaient en septembre. Et je me suis retrouvé dans un espèce de vivier de jeunes qui voulaient faire du théâtre. Ouais. J'étais en mode, mais, putain, mais c'est parfait, c'est là où C'est il là faut où que je t'as sois, envie tu vois. d'y être. Mais c'est incroyable. Et sur 150, on a été 12 à être pris. Et j'ai serré les fesses sur les 3 tours, tu vois. Et j'étais trop heureux. Mais ça se passe comment, genre, de l'idée à l'entraînement à le jour peut-être le plus stressant, tu vois, comme tu dis en septembre, l'audition, quoi. Euh, Déjà, le passage à l'acte, il est un peu. J'ai toujours eu des trucs de. D'abord, je fais, Ouais. et ensuite, je réfléchis, ça m'aide à faire. Parce que si je réfléchis beaucoup et je suis assez anxieux, Ok. du coup, si je commence à trop réfléchir, les choses ne se passent pas aussi. Enfin, ne se passent pas vraiment. Et il y a un peu un enjeu quand même en tout cas, pour moi, il y a eu un enjeu de faire les choses. De découvrir les choses très vite. Parce que je les ai découvertes un peu tard, à mon sens. Ou en tout cas, j'ai eu la sensation à 23 ans, c'est un peu le moment où j'ai commencé à sortir la tête de l'eau pour le travail. J'ai capté en voyant les autres que, putain, en fait, je lisais pas, en fait, j'étais jamais au théâtre, en fait, je connaissais pas plein de milieux, tu vois. Et donc, il y a eu un peu cette sensation de devoir passer à l'acte très vite. Ok. Et ensuite, de gérer un peu mes angoisses sur le truc. Ouais. Donc, en fait, j'ai tout de suite réservé enfin, j'ai quand même eu une semaine de réflexion en mode non, mais on va ça, t'imagines, et en fait, j'ai réservé un stage de 1 mois. Et ensuite, j'ai eu le temps d'y réfléchir, etc. Il se trouve que ma pote m'a même au théâtre juste au moment où je trouve un taf dans la restauration pour du vin. En fait, le taf est pourri. Je me fais virer au bout de 3 semaines parce Ouais. que je m'embrouille avec le gars qui gère ça. Et je me dis, bon, bah, tu sais quoi, je fais le théâtre, puis je retourne bosser, tant pis. J'avais 2000 balles de chômage par mois, tu vois. Ok.
Et en fait, je fais ce mois de théâtre. Et je me repique une deuxième fois parce que la première fois, c'était en tant que spectateur. Et la deuxième fois, c'était au plateau avec... C'est un peu des épiphanies, c'est un peu des révélations. Et c'est un peu ce qui va m'arriver à chaque fois que je vais jouer. Mhm. C'est qu'il y a des épiphanies assez directes, genre comme des révélations qui sont très agréables et qu'on a tous et toutes, tu vois, dans notre vie, des fois, je sais pas pourquoi, mais en une seconde, t'agis. Ouais. C'est bon, genre, c'est aligné, t'agis. Alors, c'est pour plein de trucs différents, tu vois. Et au théâtre, ça m'a fait ça de manière un peu répétitive au plateau, en mode, putain, j'arrive pas à parler parce que, enfin, c'est parti du fait que je pouvais même pas parler, tu vois, sans bégayer, sans. C'est un Enfin, j'étais exercice, hein. tétanisé du Ah monde et ouais. tétanisé de l'attention aussi. Mhm. Mais ça m'a quand même, je sais pas, peut-être dans le challenge ou dans juste la beauté, enfin j'ai envie d'y arriver quoi. Et le chômage a été un gros curseur pour moi, je tiens à le dire parce que sans ça, je pense que j'aurais pas pu me prendre 3 mois de travail, de lecture intense, j'allais 5-6 fois au théâtre par semaine. Ok. Je lisais comme un fou pour, je sais pas, j'ai comme bouffé un monde assez vaste et assez vieux en plus, tu vois. Ouais. Et du coup, je t'avoue que quand on est arrivé en juin, il y a des gens qui m'ont un peu poussé aussi à me dire, mais en fait, tente les conservatoires, c'est des écoles qui sont pas chères, c'est des écoles qui sont publiques et c'est des écoles qui... Alors, il y en a beaucoup, mais où on t'apprend bien quand même. Mhm. Et du coup, tu passes le premier tour. Moi, j'avais même pas de gens avec qui le passer, donc on t'attribue quelqu'un qui va lire le texte avec toi, tu Je me vois, connais pas du tout, du coup. que tu connais pas. Et en vrai, après, avec du recul, bon, ça se fait encore maintenant, hein, Bien sûr. mais avec du recul, c'est toujours bien de travailler avec un partenaire, c'est pour se mettre en confiance, tu vois. Donc t'arrives, tu joues une scène classique, tu joues une scène contemporaine, tu joues un parcours libre qu'ils appellent, où tu présentes ce que tu veux. Et en fait, et après, il y a un entretien, et je pense le travail fourni, plus l'entretien d'après, j'ai eu la chance de tomber avec une prof de dingue, Ok. qui s'appelait Eve, et qui était en mode, putain, c'est marrant, genre, tu viens du monde du vin, Ouais. tu viens du sud. Enfin, il y avait un peu un bug dans tout mon système, en tout cas dans mon parcours. Et je crois que ce bug-là, plus il gonflait, Ouais. plus je me tombais sur des gens qui étaient un peu prêts à me pousser, tu vois. Et c'est arrivé même plus jeune, parce que là j'avais 24 ans Mhm. quand j'ai commencé ça, 25 ans. Mais, mais je me rends compte pour mon bac pro, quand j'ai attaqué mon bac pro, en fait ça a été un peu pareil. C'est un peu triste ce que je veux dire, mais je les ai un peu eus et j'étais conscient par le fait que, bah ouais, je suis pas allé au lycée pro où Ouais. j'arrive avec un CAP et j'ai pas un parcours Un de ouf. bagage de ouf, ouais, derrière moi. Mais en vrai, je suis déter. Et les gens étaient en mode, ben, en vrai, on va te prendre un peu en cash, tu vois. Et je pense que ça marche à la gueule, ça marche à. Et c'est pas forcément bénéf, tu vois. Non, Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Et quand tu passes pas, c'est compliqué. bien Moi, sûr. j'ai la sensation que à chaque fois, j'ai eu un peu des gens parce que je pense, une bonne gueule et Mais une manière de dire des fois qui séduit les gens. Où les gens m'ont dit, bah, normalement, tu peux pas, mais viens. Et le BTS Vitiono, jamais de la vie, on me prenait en BTS. J'avais pas le niveau pour rentrer en BTS, tu vois. ouais. Et j'ai fait un deal avec la directrice et elle m'a dit, bah, si ça marche, je te prends. Ok. Ça a marché, je me suis déter pour trouver les trucs pour que ça marche, tu vois. Enfin, en l'occurrence, c'était un maître d'apprentissage. Mhm. Et on m'a pris. Et le théâtre, pareil, bah, en fait, c'est un cumul de taf plus une déter. Tu montres aux gens Mais que tu tu es montres aux déter. gens. Ça marche des fois. Enfin, moi, ça a toujours marché, tu vois. Mais tu vois, moi, on se connaît un peu. Moi, je pense que c'est pas la gueule, c'est. Tu sais, ça va se rejoindre, peut-être tu vas comprendre. Mais je pense, en fait, il y a juste des gens, parfois, tu rencontres. Et ce que toi, tu vois pas, eux le voient en toi. Oui. Et c'est ces gens-là qui se disent que, comme tu disais justement, ouais, on va peut-être te prendre dans une case ou quoi, tu devrais pas être là, mais t'es là. Mais en fait, c'est juste que ces gens-là voient juste quelque chose en toi que toi, peut-être, t'as même pas idée. Tu vois, tu commences le théâtre, comme tu disais, t'es dans le vin, tu passes un deal avec ta directrice. Et en fait, ces gens-là pourraient se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il me raconte? Genre, je le connais pas, c'est un élève comme un autre, il veut faire du théâtre, il vient de commencer. Mais en fait, juste les gens croient en toi, les gens ont quelque chose où ils se disent, ben vas-y, en fait, peut-être que si je le pousse, ou peut-être qu'il m'a montré quelque chose. Et comme tu dis, la détermination et l'envie et le travail que tu mets derrière, genre, mec, ça va t'ouvrir toutes les portes, j'en suis sûr et De certain. fou.
Ça Et, ouvre toutes les portes. et t'as trop raison de souligner aussi qu'il y a des gens qui voient des choses. Et oui. Et je trouve, pour revenir au système un peu éducatif, tu vois, je sais pas par quel parcours, par exemple, toi, t'es passé pour la cuisine, C'est ou un peu classique. CAP classique, Ouais. et alternance, enfin, moi, pour là, bah, l'alternance, elle a été destructive, tu vois. Ok. Elle était... tu tombes avec des gens qui sont fatigués, qui sont énervés. En tout cas, dans mon cas, et je sais que dans ma classe, c'était souvent le truc de, en fait, t'es au bagne, Ouais. tu payes. Enfin, Ouais, on mais c'est était ça. plusieurs à payer toutes les merdes qu'on avait fait au collège, en tout cas, tu vois. C'est ça. Et que ça soit l'école ou la famille, ils sont en mode, bah maintenant tu payes, en fait. Mhm. Donc, si tu travailles 60 heures par semaine et que t'es payé 3 balles de l'heure, Il faut. tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, c'est normal. Mais bien Et sûr. les gens, quand tu leur dis, ouais, bah moi, je sais pas, j'ai trop envie de voyager, ils sont en mode, mais toi, tu vas pas voyager du tout. Ouais. T'es là, tu vas taffer, et tu vas faire, tu vois. Et du coup, je trouve ça super important de souligner que déjà, il y a des gens, ils permettent pas ça à des jeunes, ils permettent pas de pousser des jeunes Ouais. et qu'ils les cassent. Et selon les milieux sociaux où t'atterris, on te casse à longueur de journée. Et si à la maison, on t'en fout plein la gueule aussi, t'as pas forcément l'énergie et la capacité de dire, Pas du bah, en tout. fait, moi, je veux ça et je vais y aller. Ouais. Et deuxièmement, en fait, quand tu rencontres ces gens qui, eux, voient des choses justement comme tu dis en toi, c'est précieux de fou, genre. C'est précieux de fou et il faut le rendre. Genre, il faut voir quand il y a des jeunes, moi, c'est des choses qui m'arrivent depuis peu et que je découvre, mais de voir des gens qui ont. Mais tu vois, même toi et moi, on a Ouais. grave de différence, mais après, toi, c'est différent. T'es archi mature et archi j'essaye, hein. lancé déjà. Tu vois. Essaye. T'es parti du rap il y a longtemps, toi. Mais tu vois, genre, là, ça m'est arrivé la semaine dernière de voir un jeune qui essaie de conduire des tracteurs et qui a 15 ans. Et quand tu vois des mômes qui ont 15 ans, et que toi, moi, là, j'en ai 30, du coup, tu vois, du coup, en fait, tu vois un Tu te vois niveau toi aussi un peu. plus jeune. Ouais. Parce que tu vois pas trop forcément jusqu'à tes 25 ans, où ça dépend, tu vois. Et quand tu vois un niveau plus jeune et aussi les insécurités que ça met d'être dans un milieu de travail où ben, t'as tout à découvrir, Mhm. ben, moi, je trouve ça précieux et tellement agréable de pousser les gens, de leur faire comprendre que c'est un endroit safe. C'est tellement le bordel partout Mais il faut. que, genre, soyons soudés, tu vois. Il faut les pousser, ces jeunes, tu vois, parce que moi, je viens d'un quartier, j'en parle dans le premier épisode avec Lamine, tu vois, on vient tous les deux du 93 et en réalité, même à des moments, je réfléchis à ça, tu vois, et je me dis, en fait, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi, c'est soit je le quitte, soit j'y reste à vie. Mm. Donc, en fait, à la maison, désolé papa et maman, ils vont m'écouter, mais ça m'aidait pas trop pour les devoirs. À l'école, comme tu disais, en fait, il y a des élèves qui sont cassés, tu vois. Moi, mais je pense comme toi, tu vois, vu qu'on était des fouteurs de merde, on était un peu aussi la cible des profs, tu vois. Et c'est là où c'est dommage, parce que ça pousse pas assez les jeunes à suivre leur passion. Mais je sais pas toi, mais moi, quand j'étais jeune, tu vois, au lieu d'écouter ce qui se passe à l'école, si je rentrais à la maison, je regardais beaucoup de reportages Mm. sur ce qui pourrait m'intéresser, ce que je pourrais faire plus tard ou quoi. Peut-être soit ça t'est arrivé pour le vin, tu vois, je pense pas que ça pop comme ça dans ta tête, t'as peut-être dû regarder un peu des choses, Oui. mais et pour en revenir après aux jeunes dont tu parlais, je trouve ça important et cool que tu aies cette vision de les regarder, de te dire putain, c'est vrai qu'il y a un niveau, tu vois. Genre aujourd'hui j'en ai 30, il en a 15, et en fait, qu'est-ce que lui va accomplir? Est-ce que moi je peux l'aider aussi peut-être à accomplir ce qu'il a envie de faire, tu vois? Et puis sans faire aussi, sans se placer en tant que sauveteur, genre juste Oui, mais c'est pas en tant que sauveteur, c'est ça. donner de l'attention. Mais Enfin. donner de l'intention et puis même lui dire que j'ai eu ton âge. Genre déjà, ce que tu es en train de faire, je l'ai pas fait déjà moi à ton âge, tu vois. Ouais. Et déjà, je trouve ça fou même moi quand je regarde des petits jeunes, de me dire que putain, mais mec, tu sais, là, ce que tu es en train de faire, genre, je l'ai pas fait à ton âge. Genre, c'est un truc de fou. Et après, il y a une autre case des jeunes où aujourd'hui, tu vois, ils ont 15 ans, ils font pas grand-chose, tu vois. Mais on leur en veut pas, c'est juste qu'il faut pousser à aller chercher, en fait. Et c'est ce que je veux faire comprendre avec le podcast, tu vois. Faut prendre conscience que on est tous capables de faire quelque chose, en fait. Ouais. Tu vois, il suffit juste de faire comme Enzo, faites comme Enzo, de se donner les moyens, tu vois. S'il faut passer des deals avec vos directeurs, directrices, faites-le, tu vois. Mais genre, faut pas hésiter, en fait. Faut aller, il faut le faire. Euh, Ça va? Mais ouais, c'est Ouais. grave. Et toi? Ça va, génial. Ça va, ça se déroule?
Ça se déroule très très bien, mec. Au début, un peu, je me sentais pas foufou, mais c'est le stress. Mais là, ça, tu m'as C'est l'aise, un c'est cool, tueur. hein. Ouais, c'est C'est un cool. tueur. Ben là, justement, on va parler de ces années Cassos, là, tu vois. Ok. On essaie de... On les appelle comme ça? Non, Les on va pas années les appeler Cassos. comme ça, mais on va voir. Les années Bourlanges. Ah, mec, mais moi, c'était pareil à un moment donné. Mais tu sais, au moment donné, j'ai même choisi à vouloir être tout seul parce que justement, c'était trop dur. Du coup, là, on parle d'un peu certaines de tes réussites, ce que tu as accompli, mais on n'a pas vraiment approfondi sur tes années à l'école, au lycée ou dans ta jeunesse, où tu nous disais que justement, tu étais un peu dans ce groupe, comme on disait juste avant, un peu cassos. Ouais. Genre, c'est quoi? Juste, enfin, je te coupe, mais Vas-y, je vas-y. dis ça parce que. Enfin, j'utilise le terme cassos. Vas-y, vas-y. Parce que nous, on l'utilisait même pas, mais je dis ça parce que mon premier jour de CAP, Ouais. le prof de français, on est tous rentrés, déjà, on regardait un peu les gueules de tout le monde. Moi, il y avait deux potes à moi qui étaient dans ma classe aussi en CAP cuisine. On s'est assis. Et le prof a dit, bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes des cassos. Et tout le monde a explosé de rire, en fait. Et de fait, le prof, on a tous taffé fort parce qu'il avait comme levé le voile. Ah ouais, Et parce qu'on se le disait tous quand on se chabait, on était tous en mode, putain, mais vraiment là, on est dans le berceau de l'échec. Parce que jusqu'au collège, t'es mélangé au bon et au mauvais, tu vois. exact. Quand tu finis En pro ou en pro, en enfin, cuisine surtout. ouais, en cuisine. Après, ça dépend où, mais moi, j'étais Ouais, à la Boca au CFA, quoi. ouais. Tu tournes et tu sais, bon, bah voilà, là, je suis à ma bonne place. Et c'est quoi, genre, comment tu vis, là tu dis le prof lève le voile, mais intérieurement, quand t'es avec ton groupe de potes et tout, genre, est-ce que déjà tu vis une certaine exclusion? Ou comment tu le vis en fait bah ouais, comment tu le vis en fait? Ben, j'ai l'impression que c'est un peu en deux pôles. T'as la rage, Ouais. parce que tout ce que tu voulais faire, ou tout ce que, même, tu vois, quand tu te compares, enfin, moi, je me comparais beaucoup, ou même des fois encore, je me compare, mais tu vois, quand tu vois les jeunes aller au lycée, faire des fêtes trop chouettes, ça commence aussi à avoir plus de mixité entre les garçons et les filles, Ouais. et que toi, tu te retrouves dans un milieu très masculin, qu'avec des mecs, où, ben, en vrai, ces bonnes soirées, tu les fais pas parce que vendredi, samedi, dimanche, ça taffe. Mhm. Euh, T'as la rage. Ouais. T'as la rage et t'es jaloux, genre. C'est ça qui se passe. Et comme t'as que ça aussi, ben, il y a un autre truc où ben, tu te marres. Enfin, tu vis des choses entre moitié adulte, moitié adolescence, tu vois, qui sont Incroyable. agréables, genre. Ouais. Enfin, en tout cas, qui sont pas que horribles. Genre, moi, genre, fumais des clopes au café. J'aimais trop, genre, tu vois, j'étais trop content de faire ça avec mon scooter, de pouvoir rentrer tard le soir et d'être mi un grand, mi un petit, ou d'avoir des responsabilités de grand, tu vois. Genre, Ouais. la première fois qu'on m'a filé le froid, Mhm. j'étais refait, genre, j'étais en mode, je suis un bon. Donc, ça, en vrai, c'est des victoires, mais de fait, t'es en colère. Ouais. T'es en colère et c'est ce qui pousse à faire de la merde aussi, tu vois. Aussi, ouais. Ce qui pousse à. T'es mal payé, tu travailles beaucoup, du coup, t'as envie de profiter, mais pour profiter, il faut que t'aies accès, et pour avoir accès, ben, t'es un peu prêt à tout. C'est ça. Du coup, ouais. C'est un peu comme ça que je l'ai vivais. Et je pense que enfin, maintenant, je me vois encore être en colère de trucs, tu vois, sur cette période-là, être en mode. Et je me calme beaucoup parce que tout n'est pas déterminé Non. par ça. Et j'ai très vite tendance à dire cette personne est bourgeoise ou cette personne a un milieu culturel très fort. Et en fait, jusqu'à mes 25 ans, c'était mort. Et en fait, quand tu arrives dans le théâtre, t'as beaucoup de gens Mhm. qui ont soit des parents comédiens, soit des parents artistes, soit même une déterre sur la culture qui est forte ou sur la lecture. Et du coup, t'es en mode. Tu peux pas t'énerver à chaque fois que tu vois des gens qui sont dans ce mood-là parce qu'il y a de la jalousie ou de la rage de ne pas y être passé. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que la question m'était pas venue tout à l'heure, mais est-ce que tu t'es senti différent justement quand tu rentres à cette école? Dans le sens où, comme tu dis, tu sais, la plupart ont des parents comédiens, ont une culture assez forte sur l'art. Est-ce que tu t'es senti différent dans le sens, ok, peut-être que ma culture est un peu moins prononcée que la leur, mais je garde quand même la tête de je sais ce que j'ai envie de faire et je vais me donner les moyens, tu vois.
Ben, ouais, de fou. En vrai, à partir du bac pro, quand j'ai repris mes études à 18 ans, c'était un peu en mode Kefa, le poteau, il habite tout seul, il vit en voiture, Ouais. qu'est-ce qu'il fait, genre? Donc ça, BTS pareil, et théâtre du coup encore plus. Ok. Là, j'étais à la ville en l'occurrence. Ouais. Mais j'avais déjà plus d'assises parce que je captais qu'on aimait bien un côté, pas brut, mais un côté un peu malin. Mhm. Et ça, je le captais. Et du coup, je suis en mode, ben, j'en joue, mais ça met plein d'inconfort à des moments, mais aussi j'en jouais dans la mesure où, en fait, je suis différent, pas que dans le mauvais sens. Non, bah non, Tu pas du vois? tout, bien sûr. Ce que je pouvais me dire tout le temps au début, c'est un peu une envie très forte d'être, pas comme tout le monde, mais Ouais. d'être associé à une chose plutôt normale et pas le poteau, ah, regardez, Ouais, il arrive de il est je sais pas d'où, tu différent, il est vois. comme si. Mais je trouve que c'est. Au début, j'avais. Enfin, au début, ça veut rien dire, mais plus jeune, j'avais aussi un peu ce truc, tu vois, de me dire. Bah, j'ai un peu envie d'être associé aussi à tout le monde, tu vois. Que les gens arrivent à m'identifier à telle ou telle chose, comme tout le monde, tu vois, je peux être identifié avec telle ou telle personne. En fait, je pense que plus tu grandis, plus tu te dis, mais. Alors, c'est peut-être mieux aussi parfois d'être dans son coin, ou d'être niche, Ouais. tu vois, et de faire ce que tu as envie de faire. Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, que tu disais, Vas-y. toi, par exemple, tu regardais énormément d'enquêtes et tout. Ouais, moi, beaucoup, non pas d'enquête, mais beaucoup de reportages. Tu vois, quand j'étais plus jeune, pour te mettre dans le contexte, tu vois, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais pas du tout. J'étais un peu paumé, tu vois. Ouais. Je me battais à l'école, je faisais deux, trois conneries, mais je savais pas. J'avais ma mère qui m'a eu très jeune, donc elle faisait encore ses études quand elle m'avait accouché, quand elle avait accouché ma soeur. Elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire, elle travaillait, mon père pareil. Et en fait, j'avais personne à la maison qui avait un taf qui pouvait m'exciter, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai juste allumé la télé, j'ai allumé YouTube, et en fait, je regardais des reportages, et d'un coup, d'un seul, je tombais sur la cuisine. Et en fait, je regarde Paul Bocuse, L'Oiseau, les trucs comme ça, je me dis, Yes. mais c'est un truc de fou, ces mecs-là, la vie qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et ça m'est venu de là, en fait. Ça m'est venu des reportages, en fait. Et de mon grand-père, tu vois, c'était un détail, mais tu sais, il avait toujours un couteau avec lui. Couteau de cuisine. On allait Ouais. à la pêche, il avait son couteau. On allait au Ouais. restaurant, il sortait son couteau. Donc, ouais, moi, J'adore. ouais, ça naît de là. Enfin, vraiment, j'ai des passions, ça naît de là, même encore aujourd'hui, hein. Et Ça t'étais quand naît. même vachement curieux, du coup. Ben, Enfin, t'étais vachement en j'étais. ouverture Ben, en de... fait, j'étais. Ouais, 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 j'étais curieux, parce qu'en fait, j'avais rien d'autre à faire, quoi. Sortir dehors, ça me faisait chier. Donc, moi, tu me passais un PC, je t'explorais tout Internet, tu vois. Ah, mais vraiment, mec, je pouvais regarder, mais tout ce qui existe sur Internet, j'allais le regarder. Mais parce que c'est intéressant aujourd'hui, tu vois, de se dire. Ouais. Même toi, tu vois, genre, je trouve ça intéressant de se dire que, comme je disais avec Lamine, tu vois, la curiosité, c'est pas un vilain défaut, en fait. Mais non. Genre, c'est C'est un important. moteur. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un moteur. C'est un moteur dingue. Et en fait, même ton métier aujourd'hui, on va en parler, tu vois, mais genre, c'est que de la curiosité et de l'intrigue tout le temps, tous les jours, tu vois. Et tu vois, moi, j'avais pas du tout cette ouverture d'esprit, par exemple. Plus jeune? Bah, c'est pas que j'avais cette ouverture d'esprit. Je sais que, genre, j'étais très, enfin, je me sentais très empathique, par exemple, par les gens qui se faisaient bully à l'école. Ouais. Tu te souviens de ces gens-là bien sûr, des fois, se faisaient fracasser, et pour moi, ça, c'était impossible à regarder, et c'était impossible de pas réagir Ah, ça? à ça. Je suis d'accord. Et comme j'étais dans le bon groupe, Ouais. c'était facile aussi d'agir contre ça, Mhm. enfin, dans le bon mauvais groupe. Ouais. Mais en fait, ce passage-là de CAP où on te dit, ben voilà, c'est bon, t'y es maintenant, t'es vraiment le cassos de service, tu vois. Je sais que j'ai eu un switch de augmenter le niveau de mes conneries et Ah ouais, d'être tout le temps dehors. bien sûr. Et que, en fait, la curiosité, ben, c'est pas nique, parce que j'ai toujours été assez ouvert, mais c'est plus la moula, en fait. Et à un moment donné, j'ai attrapé la maladie de la moula, tu vois. Ok. Que tu rattrapes très vite ensuite. Oui. Mais tu la rattrapes avec plus de conscience. Mais Ouais. Arrête, Walou. quand tu l'attrapes, t'es un peu prêt à tout Ben oui. pour faire de l'oseille, tu vois. Mais Et tout du ça. coup, très vite, moi je sais que j'étais assez doux et du coup, je pouvais facilement être invité à des soirées. Ouais. Mais on était invité pour où il y a les affaires de la daronne ou du daron Mais c'était ça. ou récupérer des trucs. Enfin,
Très vite, on a plus de sympathie, genre. Ouais, Et mais quand je dis on, c'est on avait une team, on était 4-5, tu vois. t'es obligé. À un moment donné. Mais c'est ce qui fait qu'aussi, quand on nous met dans des cases de cadre, tu vois, au bout d'un moment, en fait, tu te dis juste, mais mec, si tu me donnes pas, je vais le chercher, quoi. Genre, j'en parlais il y a pas longtemps avec mec, tu vois. Je dis, mais en fait, au bout d'un moment, tu me donnes pas, vas-y, je vais le chercher, quoi. Que ce soit le travail, que ce soit l'argent, soit tout ce que tu veux. Oui, Au bout d'un moment, t'es obligé. Donc, je comprends que t'en arrives là. de ouf. Puis je pense que j'ai toujours été fasciné aussi par les gens qui faisaient à côté ou les gens qui par les bandits, genre, qui tournaient, tu vois. Ouais. Quand tu vois un bandit qui a 50 ans, t'es en mode, tain, il tourne en fait. Eh ouais. Et il se met bien, et il y a personne qui lui dit quoi. Mais, Et en fait, il te faut une semaine pour dire, mais en fait, moi je veux être un bandit. mais les Redouane Faïd et tout, moi j'étais fan quand j'étais petit. Hein. Redouane Faïd, Ferrara, c'est des mecs, Bah c'est nous, fascinant. aussi, c'était Zappa, c'était même le gang Eh des oui, Lyonnais, tu le vois. gang des Lyonnais. J'étais en mode, tain, trop propre, genre. Ouais. C'est pas du tout propre comme je le croyais, mais ça a été un switch. Enfin, ma curiosité, elle s'est lâchée Ouais. quand j'ai décidé que je ferais pas de grosses bêtises, tu vois. Mhm. Genre, il y a eu un peu un été décisif, et c'est ce que je crois que j'ai commencé. Enfin, je t'en avais vite fait parler, mais c'est peut-être pas de la chance, mais un truc sur 2 mois de saison où là j'étais en service, où ma décision était prise que clairement la meilleure position que je pouvais prendre, c'était traîner avec le gros Tony, tu vois. Clairement, c'était vraiment ça en plus. Et, et en fait, il y a eu un déclic dans le même été où ma bande, où on se lançait bien, tu vois, on était en mode en vrai, on est chaud. Ça, on avait genre réussi à faire des bons coups où on chopait 2000 euros de cash ici, 2000 euros de cash ici. Et la même semaine, genre, il y a un gars de notre entourage qui se fait descendre. Il y a le gars pour qui je voulais travailler qui se fait tabasser, mais Comme pas genre possible. méconnaissable, tu vois, Ouais. immobilisé. Et ces deux trucs dans la même semaine, ce qu'on disait tout à l'heure, d'un coup tu te réveilles et tout est aligné et t'es en mode, vas-y, go, j'agis. Le lendemain ou tout ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Genre, tu vois, j'avais les récits de mon daron, j'avais les récits d'autres gens de mon entourage où ils avaient moins le choix que moi Ouais. de faire de la merde et ils l'avaient fait et ça les avait amenés dans des situations de merde. Et bon, par chance et grâce à Dieu, Je m'en suis sorti. ils s'en sortent, Ouais. eux. Moi, je suis bien loti et je me retrouve dans ces cercles. Et là, il y a un message. Et je crois que ce message-là, c'est une attention Mhm. à des choses qui m'arrivent autour de moi que j'ai gardées. Ok. De comment est-ce que d'un coup, il y a un cumul de messages et quand je dis messages, c'est-à-dire, d'un coup, en fait, il y a des choses qui marchent. Et des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Mhm. Et des fois, c'est très compliqué de savoir à quel point est-ce qu'il faut être Ouais. persévérant. Mais c'est là où, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, d'être pas d'être sur l'instinct, d'être proche de soi, Il sur ce faut. qu'on a envie. Mais ouais. Et de se reposer la question, qu'est-ce que j'ai envie et où est-ce que je vais, genre, de prendre le recul et qu'est-ce qu'il y a en face de moi, genre. Mais c'est Et éternel. moi, d'avoir une personne qui crève et une personne qui se fait tabasser, qui étaient un peu mes leads de vie, Mhm. je te demande, mais en fait, voilà, genre, C'est un c'est signe. un bon message. Ouais, mais C'est ça un l'est. message clair. Mais ça Et ces l'est. messages, ils sont plus ou moins subtils et c'est une attention, je trouve, aux choses Mhm. extérieures aussi. Mais Qui sont parfois. au-delà il y a les choses intérieures et les choses extérieures et cette attention, elle est en relation constante, tu vois. Mais parfois, tu vois, il faut que ça arrive à tes proches. Le message, en fait, ça fait de la peine, tu vois, mais parfois, il faut que le message qu'on essaie de te faire passer à toi, il faut que ce soit quelqu'un d'autre que tu connais qui le subisse, tu vois. Mm. Pour te faire comprendre que, tu vois, là, c'était pas toi, mais potentiellement, ça pourrait l'être, tu vois. Donc, non, faut faire attention. Mais c'est là où je rejoins, c'est important de s'écouter et de savoir, en fait, ce que tu as envie de faire. Tu vois, on s'est retrouvés tous les deux à faire des conneries comme t'as fait, là, qui n'étaient pas des conneries à cette époque-là. On avait besoin, c'était nécessaire, tu vois. Mais, C'était excitant. mais en fait, c'est ça. Quand tu te C'est, fais tu chier, vas c'est chercher. excitant. Mais c'est ça, en fait, tu vas chercher en fait, tu vas chercher cette adrénaline, tu vois, que tu vas pas retrouver dans un service en restauration, tu vois, comme tu me disais, tu étais en saison. Tu vas pas le retrouver, ça, en fait. Tu vois,
t'as besoin, et quand t'es jeune aussi, t'as un peu cette truc de j'ai pas peur. Tu sais, genre, je suis prêt Ouais. à tout, j'ai pas peur, de toute façon, ça arrive toujours aux autres, mais ça m'arrive jamais à moi. Et tu vois, ça rejoint aussi, même ce que t'as fait pour le théâtre après, parce que, tu vois, là, on va dire que tu te sentais fort, du coup, tu pouvais le faire, et tu disais, mais de toute façon, genre, je le fais, là, il m'arrive pas grand-chose, tu vois. Et ça rejoint le théâtre où, genre, en fait, vas-y, je peux le faire, genre. Et qu'est-ce qui va se passer? Au pire, je me foire. Mais de toute façon, il s'est déjà passé ci et ça dans ma vie. Genre, Genre, qu'est-ce qui va faire que je ne pas tenter de le faire, tu vois? Ouais, carrément. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, t'as le doute en fait. Enfin, quand tu t'habitues Ouais. au doute, quand tu t'habitues au fait que t'es sûr et t'es pas sûr, Mhm. quelque part, tu t'avances avec ça. Genre. T'as Mais, pas besoin de. Tu vois, tu prends la posture de je suis sûr et j'y vais. Tu sais qu'au fond, ça se pose des questions et ça t'avance quand même, quoi. mais parfois, il faut y aller en se disant, je l'ai déjà. Genre, c'est déjà dans la poche, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'avance comme ça en ce moment. Je me dis, là, Bah tu vois, ouais. tout à l'heure, avant que tu arrives, je me suis dit, ça, le podcast, il est fait déjà, tu vois. Mais parce que ça met en confiance, tu vois. Trop bien. Et j'avais une question. C'est bon. Est-ce que pour toi, ta passion, elle était liée à un... On va pas peut-être utiliser le mot passion, mais le théâtre, c'est quelque chose qui te suit, qui va te suivre. Ouais. Est-ce que tu lis ça à un besoin de reconnaissance d'avoir choisi cette branche ou pas? Ouais. Bah, c'est pas la seule raison. Mhm. Euh, Pablo, tu En fais fait, cher. c'est assez marrant parce que les raisons, elles évoluent constamment pour Ouais. moi au niveau du théâtre parce que la première fois, c'était juste que j'étais fasciné par cette manière de se mettre. Enfin, j'ai trouvé ça si sportif Comme comme si exercice. c'était une performance, mais de le voir, tu vois, de voir des gens jouer 4 heures dans une chose qui se touchait beaucoup au réel. Mhm. Quand je dis au réel, c'est-à-dire que en fait, ça joue et t'es constamment conscient que ça joue, mais il y a un moment donné, tu lâches un peu une réalité concrète pour rentrer dans un récit, dans une histoire, et ça, c'est assez fascinant. Mais pour revenir à ta question, c'était quoi? Est-ce C'était. que c'était un besoin de reconnaissance? Est-ce que tu Ouais. lis ça? Est-ce que tu En lis ça en besoin vrai, de reconnaissance ou pas du tout? en vrai, moi, de fou, genre. Enfin, c'est pas forcément, tu vois, d'être écouté Mhm. seul sur un plateau, ça fait un bien fou, genre. Bien sûr. Selon comment tu t'es exprimé, enfin, moi, ça a été un besoin révélateur. Ok. Je savais pas, et quand j'ai capté, j'étais en mode, mais c'est génial, genre, c'est un endroit où j'ai pas besoin de parler de moi forcément, je peux en parler de manière un peu cachée, c'est-à-dire, je peux mettre un costume de quelqu'un Ouais. et foutre tout moi dans ce costume, tu vois. Sans que je dise, bah, comme on fait là, tu vois, Ouais. qui est. Et heureusement, t'es là et c'est avec toi et je suis archi en confiance avec toi, tu vois, mais. C'est un exercice particulier. Ouais, enfin, parler de soi ou prendre du temps. Et c'est un truc qu'on fait depuis pas longtemps avec des potes, de se mettre des tunnels où on se dit, vas-y, viens, on se met un tunnel. Mais tu vois, quand t'es un peu bafoué, j'abuse, mais quand très vite on te dit, en fait, tu vas pas faire ça, en fait, tu vas pas faire ça, et que du coup, tu forces un peu les portes tout le temps, il y a une timidité quelque part qui se révèle, qui est celle de. Aussi, tu sneaky un peu tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, tu vois. Et du coup, le théâtre, c'était génial. Genre, c'était une reconnaissance géniale, tu vois. Ouais. Et ce besoin, il existe parce que, tu vois, après, quand tu commences. Enfin, après, j'ai joué dans une troupe où on travaillait à la russe sur un principe de Stanislavski et. Comment c'est? Merde. Maria Knebel, qui Mhm. est une comédienne russe qui a un peu repris cette méthode et c'est un principe d'étude qui est génial. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été le moment où le théâtre s'est révélé a pris un autre sens. C'est quand on a travaillé les rôles par l'étude théâtrale et par les méthodes russes, où en fait, tu es en rond, tu discutes des conflits, tu discutes bon, de plein de choses, et ensuite tu te lances, Ouais. mais avec tes mots. Les tiens, Les pas tiens. celui du rôle. Ouais. Ok. On travaillait par exemple la mouette, enfin, c'est un exemple, c'est même plus un exemple, genre tout le monde travaille, enfin, très facilement je travaille sur la mouette. Ouais. Et tu te dis, bah voilà, genre, toi tu m'aimes, mais t'aimes aussi l'autre et tu voudrais mourir.
et toi, tu voudrais être follement aimé par la personne, mais la personne est oisive, Ouais. tu structures ce conflit et tu pars avec tes mots. Ok. Et en fait, tu déroules ta propre pensée, À toi, ouais. tu la déroules au plateau, en jeu, et en fait, la frontière, du coup, que j'évoquais de ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, elle est très, elle est très petite, tu vois. Ok. Et tout à l'heure, enfin, il y a aussi ce truc du coup de visualiser. Enfin, comment est-ce que tu visualises les choses pour toi, Mhm. dans ta vraie vie? Ouais. T'es en mode, je veux être cuisinier, tu vois. Ouais. Genre ça là, tu sais pas comment et tu sais pas pourquoi d'un coup ça s'est Mais c'est éveillé là, en ouais. toi, mais dans ton imaginaire, Ouais. t'as lancé quelque chose, t'as, tu projettes toi et un bien-être dans quelque chose. Bien sûr. Et des fois, ces trucs-là, tu les alimentes, tu les projettes, tu les visualises et tu y vas et ça arrive. C'est Ça, ouf, c'est hein. dingue. C'est C'est dingue. vraiment dingue. D'une pensée à. C'est créateur, genre. La Mais, visualisation, elle est créatrice, tu vois. mais ça l'est. Et moi, tu vois, qui ai fait du sport, en fait, mes coachs me disaient tout le temps, en fait, il faut que tu te fasses des films dans ta tête. Hmm. Il faut que la veille, tu te dises, demain, j'arrive, je fais ça, ça, ça. Même si tu le fais pas, tu l'as visualisé. Et si ça se passe, ben, tu sais que ça, comment tu dois agir là-dessus. Et je trouve ça dingue parce que t'as raison, en fait, c'est un pouvoir, mais illimité déjà, sur plein d'aspects. Et c'est génial, en fait. Mais pour le théâtre, je pense Vraiment. que ça a dû super bien t'aider, tu vois. Bah, ça a musclé mon imagine, enfin, ça a musclé l'imaginaire, en fait. Mhm. Le fait de jouer avec soi sur l'imaginaire ou sur développer des pensées et des situations au plateau, c'est, en fait, moi, c'est archi addictif pour moi, ce truc-là, tu vois. Ouais. de... Il y a deux choses qui sont addictives. Elle est quand je suis dedans, Mhm. parce que tu traverses des choses et tu découvres des Ouais. choses. Et il y a cette manière d'être toujours neuf face, même si tu sais où est-ce que tu vas, même si tu as joué le truc 30 fois, Mhm. tu... il faut être neuf face à la chose, Ouais. mais tu as des outils à chaque fois. Tu développes des outils et tu développes des découvertes et tu traces des chemins. Bref. Et l'autre truc qui est fascinant et qui me remplit de bonheur à chaque fois, c'est de voir les autres faire. Quand tu es en répétition Ouais. et que tu vois des gens kéblo pleurer parce qu'ils n'y arrivent pas, se mettre en colère parce que c'est trop compliqué et que ça se révèle et que ça se lâche et que tu sens, en fait, tu sens le corps humain et tu sens. C'est ça qui est magnifique dans l'art en fait. C'est Ça a que l'air les gens lâchent et on est dans un monde où on est très. bridé maintenant. Je trouve. Ouais, de ouf, t'as raison. Très On est bridé sur nos bridé, émotions, on est sur ce qu'on contrôlé, ressent. on est fermé, on Ouais. est de plus en plus étroit et Bien sûr. étriqué, tu vois. Et quand tu vois les gens lâcher des choses qui leur appartiennent, qui sont profonds et qui pas forcément. Même soi, quand tu sens que ça lâche, t'en es pas forcément conscient de ce qui vient. Non. Et ça, c'est pas valorisé, tu vois. Vraiment pas. Et à part au théâtre, et c'est très précieux, et c'est pour ça que c'est si compliqué d'en faire. C'est que c'est un art et un métier qui permet ça. Et rien que de le voir, déjà, moi, ça me comble de bonheur. Juste pour l'humanité, tu vois. Mais De voir des gens rire, pleurer, que ce soit de joie ou de tristesse, à cet endroit-là, ça me fait du bien.